Finale de la Coupe du Monde d'escrime à l'épée à Saint-Maur. Deux Françaises face à face. Deux Françaises qui nous ont fait vibrer à Atlanta. Sophie Moresset-Pichot et Valérie Barlois. Valérie Barlois ayant remporté la médaille d'argent individuelle derrière Laura Flessel, mais Sophie Moresset-Pichot ayant été une formidable combattante lors de la finale d'épée où la France a battu l'Italie pour le titre olympique. Vous serez peut-être surpris de ne pas voir Laura Flessel, mais elle a disparu dès les 16e de finale, alors que Valérie Barlois à droite et Sophie Moresset ont maintenu leurs conditions physiques optimales pour être présentes ici en finale de cette épreuve de Coupe du Monde, particulièrement importante puisqu'elle a lieu en France, à Saint-Maur. Et Valérie Barlois, qui est à droite, attaque cette finale avec beaucoup de vivacité. Coup double, Philippe, ça commence bien. Et oui, ça commence un petit peu toujours de la même façon avec Valérie, puisqu'elle est toujours très très entreprenante. Voilà, une nouvelle attaque. Je pense que ce match ne va pas se dérouler pour Sophie de la même façon que les deux précédents. Les deux précédents étaient allés à l'issue des trois manches, des trois tiers-temps. Mais vu l'opposition de style avec Valérie qui entreprend des attaques tout le temps, ça ne sera pas possible. 3 touches à 1 pour Valérie Barlois. 30 secondes, nous avons déjà eu 4 touches de portée. Joli jeu de jambe de Valérie Barlois, très attentiste d'abord et puis très opportuniste tout à coup. Mais là, c'est Sophie qui a eu le dernier mot. Êtes-vous prêts? Allez, position. Sophie Moresset à gauche, gauchère. Qui essaie de refuser le pressing que veut lui imposer Valérie. Tentative au pied de Valérie Barlois, mais Sophie Moresset a retiré son pied au dernier moment. Et là, égalité. Après encore une tentative au pied de Barlois, c'est Moresset qui contre. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'à l'épée, la prise de risque n'est pas toujours payante, puisque là, voilà, 3 attaques successives qu'a tenté Valérie, qui sont soldées par 3 touches qu'elle a reçues. Elle menait 3-1, elle se retrouve menée maintenant 4-3 au score. Voilà. Mais ce qui ne l'empêche pas, c'est dans son style de jeu d'entreprendre. Coup double maintenant. Allez. Elle va simplement devoir un petit peu mieux préparer ses attaques si elle veut refaire son retard. Bon, ce sont deux filles qui se connaissent bien évidemment beaucoup, puisqu'elles ont été en équipe de France maintenant depuis plusieurs années ensemble. Elles ont fait des stages, des regroupements. Elles s'entraînent souvent ensemble, elles se connaissent parfaitement, mais pour une victoire dans une épreuve de Coupe du Monde, d'autres paramètres vont intervenir. L'expérience, sans doute pour Sophie Moresset, qui est là depuis 15 ans sur les pistes, elle a 35 ans. Sophie qui a été le leader à cette arme ces dernières années, avant de se faire un petit peu rattraper puis dépasser par Valérie et surtout Laura Flessel, mais qui, à l'occasion de ce challenge de Saint-Maur, peut très bien revenir au premier plan. 7 touches à 5. Allez. Et toujours chaque tireuse dans son registre préféré. Sophie en défense, Valérie plutôt en attaque et la mobilité. Ça donne de l'animation à cet assaut parce que Valérie Barlois prend tous les risques en attaque. Êtes-vous prêts? Et Sophie Moresset contre immédiatement. Allez. Double. 9-6. 9-6 après ce coup double. Allez. C'est-à-dire que dans la fraction de seconde, les deux escrimeuses ont allumé en même temps. Et il faut rappeler que la pression à l'épée est de 7
750 grammes. 750 grammes. Ah, vous le savez maintenant mieux que moi, cher Pierre. Non, non, mais je sais quand même, vous êtes fleurettiste et que la pression est de 500 grammes. Il faut rappeler qu'à l'épée, c'est beaucoup plus fort. Il faut appuyer plus fort pour allumer et obtenir une touche valable. Ah, elle est bonne, hein, Sophie. Elle est en pleine forme. Elle conforte de son avance. Elle met maintenant des touches à 7. Il faut rappeler qu'en quart de finale, elle a battu Laura Chiesa, l'italienne, ce qui n'était pas une mince affaire, puisque Laura Chiesa est vice-championne olympique par équipe et a été championne du monde. Et Laura Chiesa qui avait surtout sorti Laura Flessel aujourd'hui. Absolument. Et puis ensuite, elle a sorti l'Allemande Bockel, qui, elle aussi, une redoutable combattante. Quant à Barlois, elle a éliminé l'Allemande Nass, puis la Suissesse Burki. Il faut dire que le parcours de Sophie a été vraiment très très impressionnant sur cette journée. Et ça se confirme dans ce match de la finale où elle a l'air de prendre la mesure de Valérie qui, sur le papier, partait pour une favorite, puisque Valérie Barlois occupe la 2e place en Coupe du Monde, alors que Sophie ne se trouve qu'autour de la 15e place, je crois. Alors la minute de repos après ce très beau ralenti d'Adolphe Drey à 11 touches à 8 en faveur de Sophie Moresset-Pichot nous permet bien sûr de redécouvrir des visages qui sont trop souvent estompés par ce masque indispensable. Sans doute dans l'année, la Fédération internationale d'escrime va prendre une option définitive pour nous présenter des masques translucides, transparents, afin de permettre de mieux découvrir les regards. Le palmarès de Valérie Barlois, eh bien voilà, 1m65, 53 kg, 27 ans. Elle est au Racing après avoir été à Saint-Gratien. Et elle est entraînée maintenant par Bernard Lataste. Et n'oublions pas qu'elle a une médaille d'argent au jeu en finale individuelle et médaille d'or par équipe. Quant à Sophie Moresset, eh bien, le temps de voir son palmarès qui est éloquent aussi. Deuxième âge. La voici, gauchère, 1m74, elle est de Noyon. Et son palmarès démontre qu'elle a toujours été très présente depuis une dizaine d'années sur les pistes internationales et les podiums. Mais il faut rappeler qu'elle a été vice-championne du monde de pentathlon moderne. Et que l'escrime est une épreuve redoutable au pentathlon, parce que c'est sur une touche seulement qu'on élimine son adversaire. Pour l'instant, eh bien, 12 touches à 8. J'ai l'impression que c'est la vétérante qui va remporter cette Coupe du Monde de Saint-Maur. 35 ans, 13-9 maintenant. Alors que Valérie Barlois se détend complètement pour aller toucher. Pour vous, c'est une confirmation, hein? Oui, disons que j'avais sur le début de saison, un petit peu en demi-teinte qu'avait effectué Sophie, je m'attendais à ce qu'elle choisisse particulièrement ses rendez-vous. Et comme cette épreuve est sélective pour les Françaises en vue de la sélection pour les championnats du Cap, j'étais persuadé qu'elle choisirait cette épreuve pour réaliser une belle performance. Et là, je dois dire qu'elle va au-delà des espérances de chacun, puisqu'à mon avis, elle va remporter ce challenge. Et vous voyez, ce match aura duré à peine plus d'une manche. C'est incroyable, hein, quand même. 14-9. Valérie Barlois, qui a remporté la dernière épreuve de Coupe du Monde à Cuba, se retrouve à Saint-Maur, battue par Sophie Moresset. Elle s'en excuse presque. Mais quel joli parcours de Sophie Moresset-Pichot. Extraordinaire. Et c'est vrai que sur ce ralenti, vous notez que toute la combativité, toute la puissance, j'allais dire, dans cette touche. Effectivement, elle est très très motivée. Comme je vous l'ai dit, elle devait se poser des questions sur ce début de saison, puisqu'elle avait été dépassée par bien sûr les deux leaders que sont Laura Flessel et Valérie Barlois, mais même par des jeunes qui arrivaient comme Sangeeta Tripathi et Elsa Girardot. Et puis, cette victoire ici à Saint-Maur la rappelle au bon souvenir des sélectionneurs. Voici Sophie qui nous rejoint. Venez vous asseoir, Sophie, vous avez été époustouflante. Allez, un petit casque, ça vous changera du masque. Ouais. Regardez
le ralenti qui va vous permettre d'apprécier, j'allais dire, toute la puissance que vous avez donnée dans cette finale. Parce que on vous a connu plus attentiste. Et là, face à Valérie Barlois qui bougeait beaucoup, vous avez choisi la contre-attaque, mais en plus après l'attaque. Oui, j'essaie un petit peu de compléter mon jeu. C'est vrai que j'ai un jeu exclusivement de contre-attaque. Je suis marqué par le pentathlon. Et il faut arriver. Il y a une telle évolution dans l'escrime, et si je veux rester encore un petit peu parmi les meilleures escrimeuses du monde, eh bien, il faut que je greffe encore des choses vers l'avant. Alors racontez-moi, à 35 ans, bon, championne olympique par équipe, ça a été presque le couronnement, j'allais dire, de votre carrière. Oui, tout à fait. Oui. Et tout à coup, on vous retrouve en Coupe du Monde. Maintenant, eh bien, vainqueur d'une belle épreuve à Saint-Maur, et qui dit si la saison ne s'annonce pas peut-être la meilleure de toute votre carrière? Non, je pense pas. J'ai commencé une saison quand même en plus que demi-teinte, avec des défaites sur les Françaises dans différents tournois internationaux, et très loin puisque c'était la Havane et Rio. Mais bon, c'est vrai que la compétition en France, on y est toutes. Enfin, moi, je suis très attachée. C'est un public exclusivement de Français, et je me dois de relever un peu le... Alors comment expliquer tout de même qu'à 35 ans, vous soyez encore étonnamment pointu? Mais je travaille, je travaille encore. Non, j'ai eu beaucoup de retombées qui étaient très très bénéfiques au lendemain des Jeux, et c'est vrai que ça me conforte un petit peu dans mon choix de sport, et bon, mon entreprise qui me soutient énormément. C'est un complet, c'est un équilibre, et c'est un choix de vie. Voilà, on va vous offrir un des derniers ralentis de cette très très belle finale franco-française. Il fallait une gagnante. Valérie Barlois partait sur le papier favorite avec son palmarès prestigieux aujourd'hui, et puis une dernière victoire à Cuba en Coupe du Monde, et puis sa médaille d'argent. Alors Laura Flessel était absente. Eh bien, on a retrouvé l'ancienne de l'équipe de France d'épée à 35 ans, formidablement jeune. Merci. Sophie Morisset-Pichot. C'est sur ce sourire qu'on va se quitter. Et on se retrouve à Stade 2, ma chère Sophie, parce qu'on a sûrement des choses à se dire. Donc on quitte Saint-Maur pour retrouver les studios et Michel Drey, en vous rappelant que l'épée féminine a répondu au rendez-vous français. Barlois, deuxième, mais Sophie Morisset-Pichot, première de cette épreuve de Coupe du Monde. À ce soir à Stade 2.